Dimanche prochain, puisque c'est notre ami Sem qui va prêcher, il m'a dit, est-ce qu'on a le repas du Seigneur? Alors normalement, c'était dimanche prochain qu'on devait avoir le repas du Seigneur, mais avec les horaires d'été, ça raccourcit un petit peu les affaires, c'est pas toujours facile de faire le repas du Seigneur, puis en même temps une prédication et des chants. Alors j'ai demandé à Louis si on pouvait préparer le repas du Seigneur pour ce matin, pour faire un petit changement, comme ça Sem pourra prêcher sans être trop stressé par le temps. On va donc célébrer ensemble ce repas du Seigneur. Et je me suis dit que c'est une bonne occasion cet été, maintenant, dans un dimanche d'été, de célébrer le repas du Seigneur tout en regardant ce que la Bible dit sur le sens du repas du Seigneur. Vous savez que la plupart d'entre nous, on sait à peu près ce que c'est que le sens du repas du Seigneur, mais c'est toujours bon de se le répéter d'une manière un petit peu spéciale, de mettre un petit peu plus l'accent là-dessus. Et c'est ce que nous allons faire donc ce matin, tout en prenant ce repas du Seigneur. Alors nous allons tout d'abord regarder un ou deux textes clés dans 1 Corinthiens, et nous allons couper la méditation de la parole en deux. Dans la première partie, nous allons prendre le pain, et ensuite on reviendra pour méditer un autre aspect du repas du Seigneur, puis on prendra la coupe à ce moment-là. Puis ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un petit temps de prière aussi, ensemble, pour prendre ce repas du Seigneur. Alors, je vous invite à lire tout d'abord dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 14. 1 Corinthiens 10, verset 14. Nous allons lire jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Un peu étrange, hein, comme contexte, quand on parle du repas du Seigneur. Chapitre 11. Un texte un petit peu plus connu, là. Chapitre 11, à partir du verset 17 à 34. Donc, chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois, en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre, il est ivre. Imaginons-nous, là. N'avons-nous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ça promet. Il y a d'autres choses à régler. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Alors, dans mon PowerPoint pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une seule diapositive avec les 4 éléments principaux en rapport avec le repas du Seigneur. Et ces 4 éléments principaux, on en parle à l'occasion, lors du repas du Seigneur, donc ça va peut-être pas être nouveau pour tout le monde. Mais ces 4 éléments principaux, on va donc les expliquer un petit peu plus davantage et les passer un petit peu plus dans le contexte. Quand on parle au repas du Seigneur d'habitude, on a à peu près 10 minutes, 15 minutes, et on n'a pas toujours le temps de méditer les textes qui décrivent la manière dont on devrait prendre le repas du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire donc ce matin. Premier élément que j'aimerais souligner, c'est le symbole que représente le pain. Jésus nous dit « Prenez le pain et la coupe en mémoire de moi ». Bien sûr que le sens principal du repas du Seigneur, c'est de se rappeler ce que représente la mort du Christ. Et au-delà de ce rappel, et le pain et la coupe ont un sens précis. Et c'est ce que nous aimerions regarder. Tout d'abord, le symbole du pain. Et après l'avoir regardé, on priera un petit peu, puis on prendra le pain. On regardera le symbole de la coupe. On priera un petit peu, on prendra le pain, on prendra la coupe. Alors, le premier élément, se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 24, nous dit très très clairement que le pain que nous prenons, après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alors, dans la manière dont on parle le repas du Seigneur aujourd'hui, dans bien des églises, on ne refait pas le symbolisme du pain qui est rompu. Parce que Jésus a pris un morceau de pain, et le pain représente donc une unité, puis ce pain, on le rompt, on le brise en petits morceaux. Et c'est vrai que quand on brise le pain, c'est le symbole du corps de Christ qui a été brisé à la croix. Et nous, on utilise des petits... du petit pain ici, là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est du petit pain pita ou quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Et tout le monde met la main dans le plat pour se servir. Il n'y en a pas ce symbolisme de la miche de pain qui est coupée, tu sais. Alors ce matin, je me suis dit, j'aurais dû demander à Louis d'amener une petite miche de pain, tu sais, ou un petit pain rond, là, tu sais, un petit. Et puis finalement, je n'y ai pas pensé assez tôt, mais qu'on puisse faire le symbolisme, tu sais, de briser le pain pour se rappeler que le corps de Christ a été brisé. Et probablement, si vous êtes d'accord, dans les prochains mois, on pourrait faire ça, avoir un pain devant, et avant même de distribuer les assiettes, qu'on puisse nous aussi faire le geste de briser le pain. On sait que le pain représente le corps qui a été brisé, le corps de Christ. Le problème, c'est qu'on le sait sans toujours réaliser ce que ça impliquait. Et quand on commence à réfléchir à ce corps qui a été brisé, il y a des passages qui nous reviennent en tête. Et par exemple, il y a le texte d'Ésaïe 53 qui nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Et quand on parle du sacrifice de Jésus-Christ, moi, il y a des situations qui m'aident à non seulement me rappeler ce que je sais, mais qui m'aident à mieux comprendre ce qui s'est passé, à mieux ressentir un peu les émotions qui devraient accompagner ce que je sais. Parce que le problème que nous avons, ce n'est
pas toujours une question de connaissance. C'est une question de vivre selon ce que nous connaissons et de réagir selon ce que nous connaissons. Et certainement que ça vous est arrivé de prendre le repas du Seigneur peut-être un petit peu machinalement, ou vous savez que Christ, son corps est mort sur la croix, mais c'est tout. Récemment, vous savez ce qui est arrivé. Plusieurs personnes ont été mises à mort parce qu'elles étaient chrétiennes dans les pays du Proche-Orient. Et lorsque vous avez certainement lu, comme moi, les récits, en fait, moi, je n'ai même pas voulu voir les vidéos. Et même à un moment donné, j'ai essayé de voir les vidéos, puis je n'ai pas pu les voir. De voir des frères et des sœurs qui sont là sur le point d'être condamnés à mort, d'être tués, et vous savez que leur mort est utilisée comme publicité. C'est choquant. C'est même plus que choquant, c'est bouleversant. Et au tout début, quand il y a eu les conflits qui ont éclaté au Proche-Orient, j'ai reçu des courriels qui me disaient que même des enfants de chrétiens étaient mis à mort, des enfants de chrétiens étaient décapités. Et quand j'ai reçu ces courriels, je renvoyais aux amis en disant, écoutez, il faudrait vérifier la source. Il faut toujours vérifier les sources, parce que c'est tellement facile de faire, circuler des messages qui ne sont pas toujours exacts. Mais plus le temps passait, plus les mêmes informations venaient de différentes sources. Aujourd'hui, c'est clair pour le monde journalistique, c'est clair pour tout le monde, qu'il y a des chrétiens qui sont mis à mort pour leur foi. Il y a des femmes de chrétiens qui sont vendues comme esclaves sexuelles. Oh, c'est pas juste des chrétiens, il y a d'autres minorités qui sont mises à mort. Mais en particulier, les chrétiens le sont à cause de leur foi. Et quand je pense à ces gens, les émotions viennent. Et quand je compare la mort de Christ à ce que ces gens vivent, ça m'aide aussi à ressentir et à avoir un peu plus d'émotion face à la mort de Christ. Parce qu'on est tellement habitué au message que Christ est mort sur la croix pour nous, que les émotions qui devraient accompagner notre connaissance ne suivent pas nécessairement. Et on prend ça pour acquis, la mort de Christ à la croix. Et quand je pensais à la mort de Christ, à son corps qui a été pendu au bois, c'est vrai que c'est un scandale. C'est révoltant de voir une vingtaine d'Égyptiens la mise à mort sur les bords de la Méditerranée, chacun égorgé, c'est scandaleux. Mais la mort de Christ est tout aussi scandaleuse, et peut-être même encore plus scandaleuse. C'est sûr que ces morts-là viennent nous chercher parce qu'on les filme, puis on veut que ça choque. Mais la mort de Christ est encore bien plus scandaleuse parce que lui ne méritait pas de mourir, lui ne méritait pas la pire des morts. Aujourd'hui, peut-être la pire des morts, c'est de noyer des gens ou de mettre le feu, de les brûler vifs dans une cage ou de les égorger. Mais la mort de Christ, si on se rappelle bien, c'était la mort qui est réservée à des criminels. Et plus que cela, ces martyrs qui sont morts aujourd'hui, ils ne sont pas maudits, Je veux dire, moi, je sais que ces gens-là sont morts pour leur foi, ce ne sont pas des êtres maudits à mes yeux. Mais quand le Christ est mort, la Bible dit carrément, maudit celui qui est pendu au bois. Non seulement le Christ, il a subi la mort la plus terrible, d'un point de vue physique, c'est comparable peut-être à ce qui se fait, encore que c'est beaucoup plus souffrant, la crucifixion, parce que c'est long. C'est une souffrance où on étouffe régulièrement, et chaque fois qu'on essaie de prendre notre souffle en s'appuyant sur nos pieds, la douleur est pratiquement insupportable, et puis ça peut durer longtemps. Donc le supplice dure. Mais cette mort sur la croix, elle est vraiment décrite dans la Bible comme étant un objet de malédiction. Et Jésus a porté notre malédiction, et c'est pour ça qu'il a crié « Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc la signification du repas du Seigneur, en particulier du pain, c'est que son corps a été rompu pour nous. Et on peut prier le Seigneur en disant « Seigneur, fais-moi un petit peu plus ou davantage comprendre ce que ça voulait dire, ça. » Deuxième élément en rapport avec le pain,
c'est que dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13, et ça on le sait bien sûr, on le sait, mais regardez le contexte, c'est quand même surprenant, c'est que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, il nous est dit ceci, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oui, ça je le sais. Tu sais, on est tous un seul corps, il ne faut pas trop qu'on chicane, tu sais. Puis quand on parle au repas du Seigneur, il ne faut pas trop que j'en confie avec quelqu'un, tu sais. Il faudrait plutôt que j'aille régler le problème avant de prendre le repas du Seigneur. Ou si je prends le repas du Seigneur, ben, je prends la décision devant Dieu. Dans les jours qui viennent, je vais régler ça. Tu sais, on sait ça. Mais regardez le contexte de 1 Corinthiens 10. Le contexte d'1 Corinthiens 10 va quand même beaucoup plus loin. Au verset 14, il est dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors pourquoi y a-t-il un lien entre le fait que nous formons un seul pain et l'idolâtrie? Eh bien, dans le chapitre 10 et dans les chapitres précédents de Corinthiens, l'apôtre Paul veut régler un problème. C'est le problème des viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez qu'à l'époque, les viandes étaient sacrifiées aux idoles dans les temples et ensuite, une partie de ces viandes-là était vendue sur le marché. Alors, il y a des chrétiens qui disaient non, non, on ne peut pas manger cette viande-là parce qu'elle était offerte aux idoles. Et d'autres chrétiens disaient, mais écoutez, on peut quand même manger cette viande parce que les idoles, dans le fond, ça n'existe pas. Et là, ça faisait un gros conflit dans l'Église. Et Paul, il a tranché ce conflit en disant ceci, si tu manges chez quelqu'un puis qu'on ne te dit rien, il y a de la viande, mange. Mais si à un moment donné, quelqu'un, pendant le repas, te dit, hey, tu sais, ça c'est de la viande sacrifiée aux idoles, ben Paul, il dit, n'en mange pas pour ne pas choquer les gens. Mais si personne ne dit rien, mangeons. Parce que dans le fond, ces idoles, c'est vrai, ça n'existe pas. Par contre, Paul, dans sa conclusion, dit aussi, par exemple, aller manger des viandes sacrifiées aux idoles dans le temple païen, et ça se fait à l'occasion des fêtes, ça c'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle ici, il parle de viande sacrifiée aux idoles, et même s'il dit au verset 19, bon, c'est quoi les idoles? C'est rien. Mais il dit, par exemple, je ne veux pas que vous sacrifiez à des démons. Parce que manger des idoles dans le cadre d'un repas chez quelqu'un, alors que la viande était achetée au marché, même si cette viande était offerte dans les temples à un moment donné, c'est pas bien grave, tu sais. Mais aller manger les viandes sacrifiées aux idoles dans le temple et participer à un culte païen dans le temple, ça c'est autre chose. Et c'est dans ce contexte que Paul nous dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons à un même pain. Et il nous dit, fuyez l'idolâtrie. Imaginez-vous que nous prenons le repas du Seigneur aujourd'hui et que la moitié d'entre nous, nous sommes dans l'idolâtrie. Personne peut-être qui le voit. Et si nous sommes en conflit avec quelqu'un à l'église, encore il y a des gens qui peuvent le savoir. Mais peut-être que moi, j'ai dans mon cœur un attachement, et non pas à Dieu, mais à d'autres éléments. Et on appelle ça de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Je ne peux pas célébrer le repas du Seigneur et symboliser cette union avec mes frères et mes sœurs si je vis dans l'idolâtrie. D'ailleurs, dans le chapitre 10, l'apôtre Paul fait une sorte de parenthèse dans cette section, la des viandes sacrifiées aux idoles, et cette section qui est conclue donc dans le texte que nous avons lu, mais il fait une parenthèse au chapitre 10 en donnant l'exemple du peuple dans le désert qui est tombé dans l'idolâtrie. Et il cite des exemples dans le désert. Et il dit c'est pour ça que des milliers de gens ont péri parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie dans les plaines de Moab. Et l'apôtre Paul va terminer cette section par ce passage que nous connaissons tous très bien, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Et il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Le contexte est un contexte d'idolâtrie. Et là, Paul va parler du repas du Seigneur, et il nous dit, fuyez l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas prendre le repas du Seigneur avec un cœur partagé. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres, à un moment donné, tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Et trop souvent, dans nos milieux chrétiens, nous chouchoutons, nous prenons soin, nous nourrissons nos petites idoles. Nous appelons ça nos petites idoles. Mais une idole, même si elle est petite, c'est une idole.
et dans notre tentative de minimiser les choses, nous aimons bien manger aux deux mangeoires. Hein? Comme dit le texte dans le livre des rois, le prophète dit au peuple, « Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux pieds? Un pied pour Baal et un pied pour l'Éternel. On va couvrir toutes nos arrières. On va satisfaire certains dieux, puis on va satisfaire l'Éternel. Puis on se présente devant Dieu, l'air content. Mais l'apôtre Paul nous dit, tu te présentes devant Dieu pour prendre ce repas du Seigneur, sonde ton cœur. Sonde ton cœur afin de savoir si il s'y trouve des idoles. Parce que nous sommes un. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous voulons symboliser cette unité. Et un des obstacles à l'unité, c'est les idoles. Deuxième obstacle à l'unité, il se trouve au chapitre 11, manifestement un manque d'unité dans les relations interpersonnelles. Les gens arrivent à l'église, ils prenaient le repas du Seigneur tout en prenant un agapé, ce qu'on appelle un repas, puis il y en a qui mangeaient, qui buvaient trop, puis il y en a d'autres qui avaient faim, puis ils ne se préoccupaient pas d'eux, et puis l'apôtre Paul même dit, au verset 18, « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » D'ailleurs, au début de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul attaque les divisions de plein fouet. Il nous dit, toi tu dis que tu es de l'apôtre Paul, toi tu dis que tu es de Pierre, toi tu dis que tu es Apollos, il y en a qui sont plus spirituels qui disent, moi je suis du Seigneur. Et là il reprend ce thème des divisions dans le cadre de la célébration du repas du Seigneur, et il dit, j'apprends que vous réunissez entre vous et il y a des divisions. Vous savez, la division, ce n'est pas le désaccord. On peut être en désaccord. La division, c'est une question d'attitude. Je peux être en désaccord avec quelqu'un et être uni avec cette personne. Mais je peux être en désaccord avec cette personne et vraiment expérimenter une division. La communion n'est plus là, la relation n'est plus là. Et quand je veux prendre le repas du Seigneur, rappelons-nous, nous formons un seul corps. Le premier danger, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui n'est peut-être pas perceptible par les gens autour de nous. Et le deuxième danger, c'est la division entre nous. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez que dans nos églises, nous recommandons que ce soit des gens qui soient nés de nouveau et qui soient baptisés, qui prennent le repas du Seigneur. Mais ici, dans ce passage, ce qui est surprenant, c'est que Paul ne dit pas à l'Église de reprendre les gens, de faire la discipline à ce niveau-là. Alors, c'est certain que si des gens prennent le repas du Seigneur de manière indigne, en tant que leader, on peut aller voir la personne et lui parler. Mais ici, le texte s'adresse aux individus, que chacun d'entre eux, chacun s'éprouve soi-même. Parce que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je ne discerne pas le corps du Seigneur si dans mon cœur il y a de l'idolâtrie. Je ne vois pas, je n'exprime pas l'unité du Seigneur si je suis en chicane avec mes frères et sœurs. Donc le Seigneur demande vraiment, chacun d'entre nous, merci, de nous examiner. Alors, on n'est pas là pour faire de l'introspection maladive. La meilleure manière de nous examiner, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie, si je marche sur une mauvaise voie, comme dit David, montre-le-moi pour que je puisse marcher sur la bonne voie. Et d'autres fois, on n'a même pas besoin de lui dire ça au Seigneur. On le sait. On le sait. Alors passons un petit moment pour s'examiner, nous examiner nous-mêmes en présence du Seigneur. Alors je vais passer un petit peu plus vite sur les deux autres aspects que vous connaissez aussi certainement. Le repas du Seigneur a deux symboles, donc le pain et le vin, et la coupe. Et là encore, je m'adresse à Louis, là. D'habitude, quand je parle à quelqu'un, je parle personnellement, mais là, c'est pas une faute de Louis, là, donc vous comprenez, là, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est pour être cohérent avec ce que nous disons un petit peu. Dans la prise du repas du Seigneur, il y a le symbole de la coupe. Et là encore, on
n'est pas comme en Europe. En Europe, ils font circuler des coupes, mais il y a du vin dedans, par exemple. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez dans une église en Europe, puis là on prend le repas du Seigneur, puis tout le monde a bu de la coupe avant vous, puis c'est votre tour, puis vous n'avez pas trop envie de boire dans la même coupe que tout le monde. Et même si les officiants, ils ont un genre de petite serviette, puis ils essuient le bord de la coupe, on est un peu dédaigneux, puis on ne sait pas qui est-ce qui a bu là-dedans. En fait, j'ai jamais entendu parler de gens qui étaient malades ou qui a eu une épidémie à travers une communauté parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur. Peut-être que le fait qu'il y ait de l'alcool dans le vin, ça aide un peu, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vu non plus des gens qui buvaient la coupe en entier parce qu'ils étaient très friands de ce genre de produits. Mais toujours est-il, en Amérique du Nord, bon, on veut faire ça d'une manière un petit peu différente et on prend des petites coupes. Mais là encore, le symbolisme des petites coupes, c'est un symbole bien individuel. C'est ma petite coupe à moi. C'est mon petit morceau de pain à moi, là, tu sais. Tandis que quand tu as le morceau de pain et que tu le brises, même si devant, moi je ne peux pas prendre un morceau de pain et le briser en aussi grand nombre que ce que nous sommes ici. Si on a un petit morceau de pain, au moins on fait le symbolisme. Et d'avoir une coupe, au moins on aurait le symbole, tu sais, qui est décrit ici, là. On nous parle de boire la coupe du Seigneur. Et ici, la coupe, comme vous le savez, au verset 25, il est dit que cette coupe, c'est le symbole de cette nouvelle alliance. Alors, je suis en train j'ai commencé à lire un livre que je vais prendre avec moi pendant mes vacances. C'est un livre qui, notamment, étudie le thème de l'alliance. Vous savez que les réformateurs, en tout cas un gars comme Calvin, ont interprété la Bible, le message global de toute la Bible, à travers le thème de l'alliance. C'est-à-dire qu'après la chute dans Genèse, ce que Dieu a fait, c'est qu'il avait décidé depuis de toute éternité, ce qu'il veut faire, c'est contrecarrer les effets du mal et rétablir avec l'être humain la relation qui a été brisée. Et ça, c'est toute l'histoire de la Bible, ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça que ça part de la création, puis de la chute. Et puis, à partir du chapitre 3, après le jugement de Dieu sur Adam et Ève, et même déjà au chapitre 3, dans Genèse 3,15, je mettrai inimitié entre toi et ta postérité, et ta postérité écrasera la tête du serpent, mais le serpent la blessera au talon. Déjà, dans ce premier verset que Luther appelle le proto-évangile, on a l'assurance, la promesse de Dieu qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y aura une victoire définitive sur Satan qui proviendra de la descendance d'Ève. C'est tout ce qu'on sait, on ne sait pas le reste. Mais c'est petit à petit que Dieu va donner de l'information. Et Dieu donc annonce à l'avance qu'il y aura une victoire sur le mal, et cette victoire sur le mal, il la prépare en annonçant à l'avance la venue de Jésus. Et il va l'annoncer petit à petit au travers des textes de l'Ancien Testament. Mais le message global de toute la Bible pourrait s'incarner dans des expressions comme la grâce, ou des doctrines comme la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, et s'incarne dans ce qu'on appelle l'alliance. C'est que pour que le plan de Dieu se manifeste, il a fallu que Dieu fasse alliance. Et dans une alliance, dans le Proche-Orient, c'est celui qui fait l'alliance, qui impose les termes de l'alliance. Et dans le cadre de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. C'est pas l'homme qui s'assoit à la même table de négociation de Dieu en disant « Écoute Seigneur, on va négocier maintenant ». Si vous vous rappelez l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est Dieu qui a fait les alliances, c'est Dieu qui détermine la raison de l'alliance, c'est Dieu qui détermine les promesses de l'alliance. Et il demande bien sûr à Abraham d'être obéissant, mais est-ce qu'Abraham a été obéissant? Pas toujours. Et quand Dieu renouvelle l'alliance au mont Sinaï, avec Moïse et le peuple, il demande au peuple de respecter la loi. Est-ce que le peuple peut respecter la loi? Le peuple ne peut pas respecter la loi. Et si l'alliance tient toujours, ce n'est pas à cause du peuple, c'est à cause de Dieu. Et toute l'action de Dieu à travers toute la Bible peut se résumer dans la théologie des alliances. Dieu a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Noé. Il a répété l'alliance constamment plus tard avec Moïse, le peuple, etc. Et on arrive à la
nouvelle alliance. Et c'est intéressant quand on compare les alliances dans l'Ancien et le Nouveau Testament, de se rappeler qu'il y a dans les alliances entre l'Ancien et le Nouveau, il y a des éléments de continuité et il y a des éléments de discontinuité. Alors la continuité, ça veut dire qu'il y a des éléments communs dans l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Par exemple, la fidélité de Dieu. Ça, c'est un élément commun. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple ne peut pas respecter les termes de l'Alliance. Mais Dieu est quand même fidèle. Dieu est toujours prêt à pardonner. Et Dieu, il voulait cette alliance parce que son plan n'aurait pas pu s'accomplir si il avait compté strictement sur la réponse de l'être humain. Donc il s'est dit, moi je veux que mon plan s'accomplisse, puis pour que mon plan s'accomplisse, il faut que moi je garantisse l'alliance. Et il a dit à David, il y aura toujours un descendant sur ton trône. Et l'histoire des rois, c'est une histoire pour la plupart des rois qui sont infidèles. Mais Dieu a promis. Et Dieu va accomplir ses promesses. Et Dieu est fidèle à son alliance. Et c'est vrai, dans le Nouveau Testament, Dieu est fidèle aussi. Parce que s'il nous garde dans l'alliance avec Christ, il le dit, il est fidèle. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne pourra me voler ces brebis qui sont à moi. Moi, je vais les garder fidèles jusqu'à la fin, envers et contre tout, malgré leur chute, malgré leurs problèmes. Moi, je vais les garder fidèles jusqu'à la fin. L'alliance, c'est un élément de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, il y a aussi d'autres éléments qu'on appelle des éléments de discontinuité. Il y a des choses qui changent. Et vous savez qu'il n'y a plus de sacrifice dans la Nouvelle Alliance. En fait, il n'y en a qu'un. Il n'y a plus de prêtre dans la Nouvelle Alliance. En fait, il n'y en a qu'un. Et Jésus est à la fois le sacrificateur par excellence, et il est à la fois le sacrifice par excellence. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur ne pouvait jouer le rôle de sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, il fallait toujours renouveler les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, après la mort du souverain sacrificateur, il était remplacé par un autre souverain sacrificateur. Voilà, des éléments de discontinuité. Et un autre élément de discontinuité qui est intéressant, c'est que la nouvelle alliance, c'est Dieu qui vient en nous changer notre cœur, prendre le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. La nouvelle alliance, c'est une alliance supérieure à l'ancienne, non pas que l'ancienne était inutile, parce que dans l'ancienne alliance, le peuple a vu son état de pécheur, puis il a vu qu'il ne pouvait pas respecter l'alliance. Et l'ancienne alliance est une alliance sous laquelle on est condamné par la loi. C'est ça l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus condamnés par la loi, parce que l'objet de la malédiction, c'est plus nous, c'est le Christ. Et dans la nouvelle alliance, eh bien, Dieu a transformé notre cœur de pierre en un cœur de chair. Ça, c'est un élément nouveau. Et bon, c'est sûr, j'ai déjà lu plusieurs livres sur l'Alliance, mais quand j'ai commencé à lire ce livre-là, ça me faisait tellement du bien de me rappeler que je fais partie aujourd'hui de la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous auriez aimé, vous, vivre sous l'Ancienne Alliance? Ah oui, peut-être que vous auriez aimé voir la mer qui s'ouvre. Mais vous auriez désobéi, même si la mer s'est ouverte. Puis vous aurez passé 40 ans dans le désert, au lieu de rentrer dans le pays promis. Ah oui, moi j'aimerais bien dans l'Ancienne Alliance, parce qu'au moins je voyais les miracles d'Élie et Élisée. Oui, mais les miracles d'Élie et d'Élisée, c'est dans une période d'incrédulité extrêmement sombre dans l'histoire du peuple d'Israël. Ah, aujourd'hui, je ne vois pas les mêmes miracles. Ouais, mais aujourd'hui, Jésus a dit qu'on fera des choses plus grandes. Et les choses plus grandes, c'est voir des vies transformées par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui prend un cœur de pierre, qui met un cœur de chair, vous vous rendez compte? Est-ce que nous comprenons vraiment l'avantage que nous avons d'appartenir à cette nouvelle alliance? Je pars en vacances ce soir. Autrement, on aurait pu continuer jusqu'à ce soir. Deuxième élément, vous le savez très bien, c'est celui de l'annonce de son retour. Jésus dit dans Corinthiens 11, vous allez prendre cette coupe jusqu'à ce qu'il revienne. Donc quand je la prends, je proclame. Je dis, Jésus, je crois que tu vas revenir. Et je crois qu'un jour, je n'aurai plus besoin de prendre cette coupe parce que je serai en communion avec toi l'agneau de Dieu. Vous savez, quand on parle au repas du Seigneur, on prêche. On prêche ces éléments-là qu'on vient de voir ce matin. On va distribuer les coupes. C'est vrai que quand on lit ce passage, il y a un ton qui est sévère dans 1 Corinthiens 11. Et c'est vrai que si j'arrive au prendre le repas du Seigneur, puis j'ai besoin de me purifier devant Dieu, c'est sérieux, tu sais, hein? C'est sérieux.
demander pardon au Seigneur pour que je puisse prendre ce repas du Seigneur de façon digne. Mais il y a aussi dans la prise du repas du Seigneur vraiment un élément de joie, parce que le Seigneur revient. Et ça, le retour du Seigneur, c'est vraiment une cause de joie. Et après avoir demandé pardon à Dieu, bien nous pouvons expérimenter cette joie de la communion avec lui, et cette communion qui anticipe la communion éternelle que nous allons expérimenter avec lui pour l'éternité.